avec mon invité Alexandre Gravel de Toast Studio. Puis aujourd'hui, ben, écoute, bonjour Alex, toujours apprécié de t'avoir avec moi, avec nous. Une audience qui grandit quand même lentement, mais sûrement, fait que c'est fun. Fait qu'aujourd'hui, je t'ai posé un peu une colle parce que c'est un sujet quand même difficile parce qu'il n'y a pas, comme tu me disais offline, il n'y a pas de formule magique. Mais je pense que c'est un enjeu que beaucoup de marketeurs rencontrent. On sait qu'il faut créer du contenu, on sait qu'il faut en faire la promotion, la distribution, etc. Mais en bout de ligne, il faut du temps et de l'argent pour le faire. Fait comment est-ce qu'on fait pour convaincre son boss qu'il faut faire du contenu, puis qu'il faut libérer du budget pour le faire, etc. Bien, je pense que la réponse fait un peu partie de ce que tu disais dans ta question. C'est que tu dis, on sait qu'il faut faire du contenu. Si on est dans une position, dans une organisation ou devant un client, si on est en agence par exemple, comme c'est notre cas souvent, on va avoir une bonne idée de la raison pour laquelle on recommande à ce client-là de faire du contenu. Est-ce que c'est parce que le cycle de vente est long et on veut maintenir la relation sans être trop salesy, sans être trop vendeur? Parce que, ultimement, les raisons qu'on a en nous de faire du contenu, de bâtir une stratégie, vont être les raisons qu'il faut communiquer justement à la haute direction, à la direction. Ce qui veut dire qu'il faut être en mesure de bien expliquer les raisons d'être qu'on a. Est-ce que c'est de maintenir le lien parce que le cycle de vente est long? Est-ce que c'est de pouvoir outiller les équipes de vente parce que la vente est complexe? Est-ce que c'est parce qu'on veut que les leads s'auto-qualifient un peu mieux parce qu'ils ont accès à plus d'informations en amont? Il y a plein de raisons qu'on peut définir. Par contre, quand on s'adresse justement aux équipes de direction, une chose qui est importante, c'est à chaque fois d'attacher notre argumentaire à un objectif d'affaires de la business. Donc, est-ce que c'est le cycle de vente est long puis on veut accompagner les gens parce qu'un des objectifs d'affaires, c'est de raccourcir le cycle de vente, par exemple, ou de diminuer le nombre de leads qu'on perd pendant le cycle de vente qui est long, parce qu'on aurait quelque chose d'intéressant à leur proposer plutôt que d'être trop vendeur. Il faut attacher ça à un objectif d'affaires, puis c'est comme ça qu'on va réussir à créer cette connexion-là, je pense. C'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est intéressant, puis j'aime beaucoup ta réponse parce qu'elle est peut-être un peu plus songée et réfléchie que la réponse que je donne souvent, qui est comme... en fait, ma réponse est un peu à deux volets. De un, tu as raison, je pense que le marketing doit démontrer qu'on participe aux revenus de l'entreprise en bout de ligne. Et puis, c'est sûr que quand on est capable de démontrer qu'on participe, ben, c'est plus facile d'avoir des go pour essayer des nouvelles choses. Donc, d'arriver avec quelque chose de songé et non pas hey, tout le monde fait ça, il faut qu'on le fasse. C'est sûr qu'après, c'est difficile pour un dirigeant ou une dirigeante de prendre cette décision-là pour un hey, tout le monde fait ça. Mais l'autre, je pense qu'à un certain moment aussi, c'est peut-être c'est plus mes émotions qui parlent, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, en tant que marketer, il faut prendre le pouls. Là, si les dirigeants ne veulent jamais investir en marketing et puis ça, puis tu es toujours en train de te battre pour avoir un 5 sous ici à droite et à gauche, faut vraiment considérer voir si ça vaut la peine de continuer cette bagarre-là. Mais ça, c'est mon essai un peu plus émotionnel. Fait que, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'en tant que marketeur, il faut qu'on se détermine, mais attends, mais pourquoi je veux faire du contenu? Si moi-même, je suis émotionnel parce que tout le monde en fait et moi, je veux en faire, ben ça va être plus difficile à faire passer que OK, mon cycle de vente est long, ou personne connaît ma marque, ou ben, notre compétiteur commence à en faire, il faudrait quand même qu'on le fasse aussi, des trucs comme ça. Je pense que tu résonnes un peu plus avec ce qui est important pour une équipe de direction, qui est le revenu en bout de ligne. Oui, il faut quand même arriver avec des arguments qui soient rationnels. On le sait, le marketing, puis l'argumentaire parfois derrière le marketing, particulièrement derrière le contenu, c'est un peu soft. C'est pas soft parce que c'est pas important, c'est soft parce que c'est dur à mesurer. C'est mesurer l'impact réel. Oui, des outils peuvent nous aider, mais on ne peut jamais être 100%, façon de parler, sûr de l'impact de l'investissement, combien de dollars on investit en contenu, puis combien de dollars ça nous a rapporté à notre bout, c'est plus difficile à mesurer. Donc, il faut se rapprocher le plus possible du rationnel, puis
d'être capable d'arriver devant, par exemple, son boss, son patron, son supérieur ou un comité de direction, un comité décisionnel, puis dire, nous, on va faire ça pour aider à ça. Puis c'est à ça que ça va aider, ça va contribuer. Vous entendez, vous comprenez dans la salle, si moi je fais ça, ça aide à ça, parfait. Bon, mais on est capable. Puis ça, c'est quelque chose que vous voulez régler cette année. Donc, moi, je vais contribuer de cette façon-là. Ce que je vais faire, c'est comme ça que je vais le faire. Puis, justement, dans certains des objectifs d'affaires que la business peut émettre, soit dans un plan stratégique, soit dans d'autres choses, soit dans d'autres formes de planification ou de communication interne, on est capable vraiment d'arriver avec une solution qui tienne la route par rapport à la direction du bateau. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça force en bout de ligne utilement un marketeur à penser revenu. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs, il y a certains marketeurs qui justement pensent à des tactiques, des stratégies, mais pas encore comment ça impacte le revenu de l'entreprise. Fait que si tu te retrouves à devoir aller convaincre tes boss qu'il faut essayer quelque chose de nouveau, ben si tu es capable de shifter ton mindset à revenu, comment ça peut impacter les revenus, comment ça peut aider l'entreprise, je pense que tu vas déjà avoir c'est déjà un peu plus facile d'aller chercher un peu de budget pour le faire. Exact. Ouais. Et puis, mais sinon, toi, de façon générale, est-ce que tu vois qu'il y a quand même plus une ouverture quand même plus générale à la création de contenu ou c'est encore un peu plus difficile, tu sais, où il n'y a pas vraiment de réponse noir ou blanc, là? Ben, ce qui arrive, c'est que ce que je remarque chez les clients, c'est qu'il y a un désir très fort de faire du contenu parce que justement, on sait tous qu'il faut en faire. Mais même chez les clients qui veulent en faire, qui veulent utiliser le contenu pour développer un peu leur notoriété ou développer la considération, euh, peu de clients arrivent avec l'indicateur qu'ils veulent changer, qu'ils veulent faire avancer. Ils veulent faire diminuer quelque chose ou augmenter quelque chose d'autre. Ils n'arrivent pas nécessairement avec ces indicateurs. Ils arrivent avec l'idée de, OK, je sais que je devrais, je sais en dedans de moi, il faut que je fasse ça. Mais souvent, ça va être à nous, de notre côté, de travailler justement sur ces indicateurs-là pour nous pouvoir vérifier le propre travail qu'on fait, mais aussi pour pouvoir eux qui puissent avoir en tête les résultats positifs que ça apporte et donc poursuivre le programme plus longtemps ou poursuivre sur une autre année, des choses comme ça. C'est ça, fait que si j'essaie de résumer un peu ce qu'on a dit, je pense que une première étape, ça serait déjà pour le marketing d'essayer de déterminer actuellement, aujourd'hui, quel est l'impact du marketing sur le revenu. Si on utilise un HubSpot, c'est sûr que les rapports d'attribution qu'on peut utiliser, etc., c'est de voir c'est quoi l'impact qu'on a actuel. La deuxième étape, ça serait, c'est quoi les objectifs de l'entreprise pour la prochaine année ou pour les prochains 6 mois ou quoi que ce soit. Et puis, où est-ce que mon marketing peut aller aider cet objectif de performance spécifique. Et comme tu disais, on a un cycle de vente long, on remarque qu'on perd beaucoup de prospects lors du processus. Comment est-ce que moi, en tant que marketeur, puis mon contenu, je peux aller aider à améliorer cet objectif-là ou cet indicateur-là, je devrais dire. Fait que c'est un peu les 3 choses. Où est-ce que je suis en ce moment? Qu'est-ce que l'entreprise veut faire? Puis qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider à améliorer cet indicateur-là ou en tout cas améliorer la performance à ce niveau-là. Exactement, exactement. Puis on dit que ça paraît facile là, de tout découper ça en 3 petits points, là, mais c'est sûr que c'est un certain travail, puis c'est un peu la job, si on veut, d'un leader en marketing, c'est de penser à ces affaires-là. Parce que, évidemment, en bout de ligne, c'est toute négociation, que ce soit externe avec un fournisseur ou interne avec son équipe de direction, c'est une négociation, puis un back and forth, puis il y a des concessions qu'on va devoir faire. Fait que c'est quand même une job difficile, mais je pense qu'en bout de ligne, si on est capable de au moins penser à ces 3 items-là, on est en meilleure position. On est mieux équipé, si on veut. Ah, tout à fait. 100% d'accord. Cool. Super. Écoute, toujours intéressant. Merci, Alexandre. Merci à toi. Bon,